Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah descende sur ton cœur avant même que les mots ne prennent sens. Si tu es ici, prends un instant. Laisse le bruit du monde derrière toi. Ce rappel n'est pas venu pour bousculer ton esprit, mais pour accompagner ce que ton cœur ressent déjà. Peut-être que ton âme attendait simplement ce moment de silence, cet espace où l'on écoute sans se défendre, où l'on reçoit sans résister. Qu'Allah éclaire ton cœur et te permette de reconnaître ce qu'il y a déposé depuis longtemps. Le murmure du cœur. Il existe des vérités qui ne demandent aucune démonstration. Elles ne frappent pas à la porte de l'intellect. Elles s'installent doucement dans la poitrine, sans bruit, sans annonce. Ce sont des certitudes silencieuses. Elles ne crinent pas, elles ne s'imposent pas, elles reposent. Et souvent, c'est justement ce silence qui trouble. Parce que l'être humain a été habitué à croire que ce qui est vrai doit être bruyant, visible, argumenté, alors que ce qui vient d'Allah descend avec douceur. As-tu déjà ressenti cela? Ce moment où tu ne peux rien expliquer, mais où ton cœur est calme, pas heureux, pas excité, juste calme. Un calme qui n'a pas besoin de justification. À cet instant précis, ton cœur a perçu quelque chose que ton esprit n'a pas encore rattrapé. Et c'est là que commence la tension intérieure. Le cœur avance, l'esprit freine. Allah nous a créés ainsi, avec un cœur capable de reconnaître la vérité avant même qu'elle ne se manifeste dans le monde visible. Un cœur qui ressent avant de comprendre. Un cœur qui reconnaît avant de voir. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. Ce verset n'est pas seulement un avertissement, c'est une révélation sur la nature humaine. Parce que l'aveuglement réel n'est pas l'absence de vision extérieure, mais la coupure intérieure entre le cœur et Allah. Quand Allah dépose une intuition dans ton cœur, ce n'est jamais une impulsion vide. Ce n'est pas un désir égoïste déguisé. Ce n'est pas une illusion offerte pour te perdre. C'est une invitation. Mais Allah, dans sa sagesse, ne confirme presque jamais immédiatement ce qu'il fait ressentir. Il laisse un espace, un délai, un temps suspendu. Et ce temps est une épreuve. Le silence avant le signe. Le vide apparent avant la confirmation. C'est dans cet intervalle que l'âme se révèle à elle-même. Car tant que la confirmation n'est pas visible, deux voix apparaissent, la voix du cœur et la voix de la peur. La peur dit « Et si tu te trompais? Et si tu avais mal compris? Et si tu espérais pour rien ?» Et plus le temps passe, plus cette voix devient insistante. Non pas parce que le cœur a tort, mais parce que l'âme est fatiguée d'attendre. L'attente est lourde pour l'être humain. Elle le force à rester immobile intérieurement, sans pouvoir agir, sans pouvoir fuir. Elle l'oblige à regarder en lui ce qu'il préfère souvent ignorer. C'est pour cela que beaucoup abandonnent juste avant le signe. Pas parce qu'Allah les a délaissés, mais parce qu'ils n'ont pas supporté le silence. Et pourtant, as-tu déjà remarqué que les choses les plus importantes arrivent rarement dans le bruit? La nuit tombe sans fracas. Le cœur guérit sans annonce. La foi grandit sans témoin. Allah agit souvent ainsi. Quand il place une lumière dans ton cœur, il ne le fait pas pour se contredire. Il ne te donne pas une direction intérieure pour ensuite te tromper extérieurement. Allah ne fait pas d'injustice, fût-ce du poids d'un atome. Alors pourquoi ce doute persiste-t-il? Parce que l'esprit humain a besoin de contrôler ce que le cœur est censé simplement accueillir. Parce que l'on a appris à faire confiance aux preuves visibles, mais rarement aux sensations profondes. Et pourtant, combien de fois ton cœur avait raison, bien avant que les événements ne te donnent raison, rappelle-toi. Il y a sûrement eu un moment dans ta vie où tu as ignoré ce murmure intérieur. Pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il te faisait peur. Peur du changement,
peur de perdre, peur de sortir de ce qui est familier. Alors tu as demandé des signes extérieurs, encore et encore, comme si le signe intérieur ne suffisait pas. Mais Allah commence souvent par le cœur, parce que ce qui n'est pas accepté à l'intérieur ne peut pas être porté à l'extérieur. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Si tu as ressenti quelque chose, si une certitude douce s'est installée sans forcer, si ton cœur s'est apaisé malgré l'incertitude, c'est que tu es capable de porter ce que cela implique. Le cœur al-Mu'min ne ment pas. Il peut être troublé, il peut être hésitant, mais lorsqu'il reconnaît une vérité, il la reconnaît avec humilité, pas avec agitation. Et parfois, Allah laisse volontairement le doute cohabiter avec la certitude, non pas pour t'égarer, mais pour t'apprendre à lui faire confiance même sans. Preuve immédiate. Parce que la foi véritable commence là, quand tu avances avec le cœur éveillé, pendant que l'esprit apprend encore à suivre. Et la question reste suspendue, calme mais profonde. Pourquoi Allah déposerait-il une lumière dans ton cœur s'il ne comptait pas, un jour, la confirmer par sa permission, le délai divin? Il y a une vérité que l'âme met parfois toute une vie à accepter. Le silence d'Allah n'est pas une absence, et son délai n'est jamais un refus. Quand Allah tarde, ce n'est pas parce qu'il a oublié, ce n'est pas parce qu'il hésite, ce n'est pas parce que ta demande n'a pas été entendue. C'est parce qu'il œuvre, hors de ton champ de vision. Dans l'histoire de Moussa, paix sur lui, Allah avait fait une promesse claire, une rencontre, un rendez-vous divin, rien de flou, rien d'ambigu. Et pourtant, Allah ne l'a pas appelé immédiatement. Il l'a fait attendre, 30 nuits, puis 10 autres, 40 nuits où Moussa s'est détaché du monde, 40 nuits où il s'est purifié, 40 nuits où son cœur s'est vidé de tout sauf d'Allah. Et nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 30 nuits, puis nous les complétâmes par 10. Pourquoi ne pas l'avoir appelé dès le début? Pourquoi prolonger l'attente alors que la promesse était déjà faite? Parce que ce que Moussa allait recevoir n'était pas une simple information, c'était une responsabilité, une charge lourde, une parole qui allait transformer son existence et celle de tout un peuple. Et Allah ne confie jamais une lumière sans préparer celui qui va la porter. Parfois, nous demandons un signe comme on demanderait une preuve. Quelque chose de rapide, de clair, de rassurant. Mais Allah voit plus loin. Il voit ce que ce signe va provoquer en toi. Il voit les bouleversements qu'il entraînera, les décisions qu'il exigera, les renoncements qu'il imposera. Alors, il attend. Non pas pour te faire souffrir, mais pour t'agrandir intérieurement. Car un cœur non préparé peut mal interpréter un signe. Il peut en avoir peur. Il peut fuir. Il peut même le rejeter. Combien de personnes ont reçu ce qu'elles demandaient, pour ensuite ne pas savoir quoi en faire? Allah te protège parfois de tes propres précipitations. Le délai divin agit comme un voile de douceur. Il te permet de mûrir sans t'en rendre compte. Il polit ton intention. Il purifie ton attachement. Pendant que tu crois attendre un signe, Allah est peut-être en train de retirer de ton cœur ce qui t'empêcherait de l'accepter. Des illusions, des attentes irréalistes, des peurs cachées, des attachements excessifs. Et souvent, cette préparation passe par des moments de solitude intérieure, des périodes où rien ne semble avancer, où les portes restent closes, où les réponses tardent. C'est exactement ce que Moussa a vécu, seul, face à lui-même, face à Allah. Et dans cette attente, il n'y avait pas de distraction, pas de raccourci, pas de certitude visible. Seulement la confiance que celui qui a promis ne rompt jamais sa promesse. Allah ne manque jamais à sa promesse. Mais l'être humain, lui, se fatigue vite. Il mesure le temps avec ses propres limites. Il confond lenteur et oubli, silence et abandon. Alors il commence à comparer.
à douter, à se demander pourquoi les autres avancent pendant que lui reste immobile, sans réaliser que l'immobilité apparente est parfois l'endroit où l'âme se transforme le plus. Un arbre ne pousse pas en faisant du bruit. Ses racines s'enfoncent dans la terre, loin des regards. Et plus l'arbre est destiné à être grand, plus ses racines doivent être profondes. Le délai d'Allah agit comme ses racines invisibles. Il t'ancre, il t'équilibre, il te stabilise. Pour que, le jour où le signe se manifeste, tu ne sois pas emporté par la peur ou l'orgueil. Parce que recevoir un signe, ce n'est pas seulement être rassuré. C'est être appelé à agir différemment, à changer, à assumer. Et Allah ne te confronte jamais à quelque chose avant de t'avoir donné la capacité intérieure de le porter. Allah est subtil dans ce qu'il veut. Alors pose-toi cette question, lentement, sans te juger. Si ce que tu attends arrivait aujourd'hui, sans délai, sans préparation supplémentaire, serais-tu vraiment prêt à en assumer les conséquences? Serais-tu prêt à changer ce qui doit changer? À quitter ce qui n'est plus aligné? À avancer même si cela te fait peur? Ou bien as-tu encore besoin de ce temps silencieux? Où Allah travaille en toi pendant que tu crois simplement attendre? L'histoire de l'homme et du rêve répété. Il était une fois un homme ordinaire, pas un savant reconnu, pas un ascète retiré du monde, pas une personne que l'on remarque dans la foule. Mais son cœur était vivant. Il vivait une vie simple, rythmée par les mêmes gestes, les mêmes routes, les mêmes visages. Rien d'extraordinaire à l'extérieur. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose veillait. Chaque nuit, presque sans exception, le même rêve revenait. Pas un rêve confus, pas une suite d'images incohérentes, un rêve clair, stable, paisible et troublant à la fois. Dans ce rêve, il voyait un chemin qu'il n'avait jamais emprunté, un changement discret mais profond, une transition silencieuse, comme si sa vie basculait sans bruit vers autre chose. Il ne se voyait pas riche, il ne se voyait pas glorifié, il ne se voyait pas applaudi, il se voyait simplement ailleurs, différent, aligné. Et chaque matin, il se réveillait avec deux sensations opposées. Le cœur serré, comme s'il venait de quitter quelque chose d'important. Et en même temps, une paix étrange, douce, inexplicable. Il essayait de comprendre. Il analysait. Il cherchait un sens. Mais la journée reprenait toujours son cours normal, les mêmes obligations, les mêmes contraintes, les mêmes limites. Les mois passaient, puis les années. Rien ne changeait extérieurement. Alors le doute s'installa doucement, pas brutalement, subtilement. Il se disait, si ce rêve venait vraiment d'Allah, quelque chose aurait déjà changé, non? Mais le rêve revenait, toujours le même, comme un rappel silencieux. Un soir, épuisé par l'attente, il leva les mains vers le ciel. Pas avec révolte, pas avec colère, avec fatigue. Et il dit simplement, « Oh Allah, est-ce vraiment de toi? Ou est-ce mon imagination qui me joue des tours? Pourquoi mon cœur ressent-il autant, alors que ma vie reste immobile ?» Il ne demanda pas un miracle. Il ne demanda pas une réponse immédiate. Il demanda la vérité. Et Allah répondit, mais pas comme il l'attendait. Peu de temps après, sans avertissement, une épreuve surgit. Soudaine, inattendue. Une porte se ferma brutalement. Une sécurité sur laquelle il comptait disparut. Une stabilité qu'il croyait acquise s'effondra. Au début, il ne fit pas le lien. Il eut peur. Il résista. Il tenta de réparer ce qui se brisait. Mais plus il s'accrochait, plus la porte restait fermée. C'est alors qu'une autre porte s'ouvrit. Discrètement, sans éclat. Une opportunité qu'il n'aurait jamais envisagée auparavant. Un chemin qu'il n'aurait jamais osé emprunter. Et en posant le premier pas, il reconnut le paysage. C'était exactement celui de son rêve, pas dans les détails matériels, mais dans la sensation intérieure. La même paix,
le même appel silencieux, le même alignement. C'est à cet instant qu'il comprit. Le rêve n'avait jamais été une promesse de facilité, ni une annonce de confort, ni une garantie de sécurité. C'était une préparation. Allah avait doucement habitué son cœur à une direction avant de changer les circonstances autour de lui. Parce que si le changement était venu sans préparation intérieure, il aurait résisté, il aurait eu peur, il aurait refusé. Allah est doux envers ses serviteurs. La douceur d'Allah ne se manifeste pas toujours par ce que l'on aime. Elle se manifeste souvent par ce qui nous transforme sans nous briser. Les signes d'Allah ne viennent jamais flatter l'ego. Ils ne disent pas « Regarde comme tu es spécial ». Ils disent « Regarde comme ton cœur est capable de grandir ». Et souvent, ce que nous appelons épreuve est simplement le moment où le rêve cesse d'être intérieur pour devenir réel. Mais Allah, dans sa miséricorde, veille à ce que le cœur ait déjà reconnu la direction avant que les pas ne soient obligés de suivre. Car un cœur vivant reconnaît toujours ce qui vient de lui. Même quand cela commence par une perte, les signes prennent des formes inattendues. Beaucoup de cœurs attendent un signe comme on attend un spectacle. Quelque chose de visible, de clair, d'indiscutable, un événement qui ne laisse aucune place au doute, un miracle éclatant, une voix venue du ciel qui dirait « c'est cela, avance ». Mais Allah ne se manifeste presque jamais de cette manière, non pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce que ce genre de signe parle aux yeux, pas au cœur. Et Allah s'adresse d'abord à l'intérieur. Très souvent, ces signes arrivent sans prévenir, sans mise en scène, sans avertissement. Ils se glissent dans le quotidien, comme s'ils faisaient déjà partie de ta vie. Une phrase entendue par hasard, mais qui reste gravée plus longtemps que prévu. Une parole prononcée par quelqu'un qui ne sait rien de ce que tu traverses, et qui pourtant touche exactement là où ton cœur est sensible. Une rencontre imprévue, ni recherchée, ni planifiée, et pourtant décisive. Ou parfois, une porte qui se ferme brutalement, alors que tu étais convaincu qu'elle était essentielle à ton bonheur. C'est souvent à ce moment-là que la confusion apparaît. Parce que ce genre de signe ne ressemble pas à une réponse. Il ressemble à une perte, à un rejet, à un échec. Et pourtant, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Ce verset n'est pas seulement une invitation à la patience. C'est une clé de lecture de la vie, parce que le bien que prépare Allah n'a pas toujours la forme que tu imagines. Il n'arrive pas toujours enveloppé de confort. Il ne se présente pas toujours comme une bénédiction évidente. Parfois, le signe n'est pas ce que tu veux, mais il est exactement ce dont ton âme a besoin pour ne pas se perdre. Allah connaît les attachements qui t'empêchent d'avancer. Il voit les liens qui te rassurent, mais qui t'éloignent. Il sait ce que tu demandes, et il sait surtout ce que tu n'oses pas lâcher. Alors, il agit, non pas en te donnant toujours ce que tu espères, mais en retirant doucement ce qui ne t'était pas destiné. Et c'est là que beaucoup ne reconnaissent plus le signe, parce qu'ils attendent une confirmation qui ajoute, alors qu'Allah confirme parfois en sous-soustrayant. Il retire une relation, il ferme une opportunité. Il casse un plan soigneusement construit, pas pour te punir, pas pour te frustrer, mais pour t'éviter de t'installer dans quelque chose qui aurait fini par t'éteindre. Il y a des chemins qui semblent justes, jusqu'au jour où Allah t'en détourne. Et sur le moment, tu ne comprends pas. Tu résistes, tu questionnes. Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière? Pourquoi alors que ton cœur était convaincu? Mais le cœur, même convaincu, peut encore être attaché à la mauvaise forme de la chose juste. Allah ne corrige pas seulement la direction, il corrige la manière. Et parfois, le signe n'est pas dans ce qui arrive, mais dans ce qui n'arrive pas. Une demande répétée qui reste sans réponse. Une situation qui n'évolue pas malgré tous tes efforts. Un projet qui n'aboutit jamais. Ce silence aussi est un langage. Allah sait
tandis que vous ne savez pas. Ce verset, lorsqu'il est vécu intérieurement, change la façon dont on regarde les événements. Il nous apprend à ne pas juger trop vite, à ne pas réduire les signes à ce qui nous arrange, à accepter que la sagesse divine dépasse notre vision immédiate. Un signe d'Allah peut déranger, il peut déstabiliser, il peut forcer à revoir ses certitudes, mais il n'égare jamais. Quand Allah confirme ce que ton cœur a ressenti, il le fait toujours avec une précision parfaite, même si cela commence par une rupture, même si cela passe par une perte, même si cela oblige à renoncer à ce que tu croyais indispensable. Et c'est là que la question devient inévitable, pas théorique, pas abstraite. Une question intime, silencieuse, posée au fond de la poitrine. Reconnais-tu les signes d'Allah lorsqu'ils ne ressemblent pas à ce que tu attendais? Quand le cœur reconnaît avant les yeux, il existe une reconnaissance qui ne passe ni par la logique, ni par les preuves visibles. Une reconnaissance silencieuse, intime, presque fragile, c'est celle du cœur al-Mu'min. Avant même que la situation ne devienne claire, avant que les circonstances ne s'alignent, avant que les réponses ne se manifestent, le cœur sait. Il ne sait pas comment, il ne sait pas quand, mais il sait dans quelle direction. Et cette reconnaissance ne s'impose jamais avec force. Elle ne crie pas, elle n'argumente pas. Elle se pose doucement, comme une évidence intérieure. C'est pour cela que le prophète Mohammed a dit « Consulte ton cœur, même si les gens te donnent des avis. » Ce hadith n'est pas une invitation à ignorer les autres, ni à rejeter les conseils sincères. Il rappelle simplement que le dernier lieu de vérité se trouve dans un cœur relié à Allah. Car un cœur connecté à Allah ne ment pas. Il peut être effrayé, troublé, hésitant, mais il ne ment pas. La peur n'est pas un mensonge. L'hésitation n'est pas une erreur. Ce sont des réactions humaines face à l'inconnu. Le mensonge, lui, vient quand le cœur est coupé de sa source, quand il est dominé par l'ego, l'attachement ou l'orgueil. Mais un cœur vivant, humble, conscient d'Allah, reconnaît la vérité avant même de pouvoir la défendre. C'est pour cela que parfois, tu ressens une paix intérieure à propos d'une décision, alors que tout autour de toi semble flou, les gens ne comprennent pas. Les circonstances ne sont pas encore favorables, les preuves manquent, et pourtant, ton cœur est tranquille. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Cette tranquillité n'est pas de l'insouciance, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est une forme de confiance profonde, une certitude sans arrogance, un apaisement sans explication. Quand Allah apaise ton cœur face à une direction, il ne t'enlève pas les difficultés, il t'enlève la confusion. Et il y a une différence immense entre les deux. Tu peux avancer dans quelque chose de difficile tout en étant intérieurement en paix. Et tu peux être dans une situation confortable tout en étant intérieurement agité. Le cœur al-Mu'min reconnaît la bonne direction, non pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle est juste. Et souvent, cette reconnaissance arrive bien avant la confirmation extérieure. C'est là que commence l'épreuve de la confiance. Car attendre quand le cœur est déjà convaincu est l'une des attentes les plus subtiles. Tu n'attends pas pour savoir, tu attends pour voir. Et dans cet intervalle, les doutes reviennent, les avis extérieurs se multiplient, les peurs s'invitent, les gens te diront « Tu es sûr? Et si tu te trompais ?» Pourquoi attendre alors que rien ne bouge? Mais ils ne vivent pas ce que ton cœur ressent. Allah, lui, sait. Il sait pourquoi il t'a donné cette paix intérieure avant le signe visible. Il sait pourquoi il t'apprend à marcher avec le cœur éveillé avant de te montrer le chemin sous tes pieds. Parce que la foi ne consiste pas seulement à reconnaître le signe quand il arrive. Elle consiste à demeurer confiant avant qu'il n'arrive. Si ton cœur s'est apaisé à une idée, à une direction, à une décision prise dans la sincérité, alors attends. Pas dans l'agitation, pas dans la précipitation, dans la confiance. Le signe viendra.
Par sa permission, il viendra au moment exact, quand ton cœur sera prêt à l'accueillir sans peur, quand ton intention sera claire, quand ce que tu dois lâcher aura été lâché. Ni trop tôt pour ne pas te déstabiliser, ni trop tard pour ne pas t'éteindre, parce qu'Allah ne joue jamais avec les cœurs sincères. Question qui réveille l'âme. Et maintenant, ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à analyser. Laisse simplement ces questions descendre en toi. Pas dans ta tête, dans ton cœur. Et si ce que tu ressens depuis si longtemps n'était pas une simple émotion passagère, mais déjà un appel d'Allah, pas un appel bruyant, pas un ordre clair formulé en mots, mais une orientation intérieure, répétée, insistante, douce. Pourquoi ce ressenti revient-il toujours? Pourquoi, même quand tu essaies de l'ignorer, il réapparaît dans les moments de calme, dans les instants de solitude, dans les prières silencieuses? Et si Allah te parlait déjà, mais d'une manière qui respecte ta liberté? Et si Allah ne forçait rien, ne précipitait rien pour voir si ton cœur choisirait de lui faire confiance sans être contraint par l'évidence? Pose-toi cette question sans te juger. Est-ce vraiment l'absence de signes qui te trouble, ou est-ce ton impatience face au temps d'Allah? Parce que l'impatience ne fait pas toujours du bruit. Parfois, elle se cache derrière des raisonnements, des comparaisons, des justifications spirituelles. J'attends juste d'être sûr. J'attends un peu plus de clarté. J'attends le bon moment. Mais au fond, qu'attends-tu réellement? Un signe ou une garantie que rien ne te coûtera? Car il faut oser se poser cette question. Et si le signe était déjà en route, pendant que toi tu hésites encore à avancer? Et si Allah avait déjà mis les choses en mouvement, mais que ton regard était trop fixé sur la forme que tu avais imaginée? Combien de signes passent inaperçus parce qu'ils ne correspondent pas à ce que l'on attendait? Combien de réponses sont ignorées parce qu'elles demandent un changement intérieur avant un changement extérieur? Et si le véritable obstacle n'était pas le silence d'Allah, mais le bruit de tes propres peurs, la peur de te tromper, la peur de perdre ce que tu connais, la peur de sortir de ce qui est familier, même si ton cœur n'y est plus vraiment. Allah ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il ne te demande pas de voir la fin du chemin. Il te demande une chose, simple et exigeante à la fois, la confiance. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ce verset ne promet pas une route sans difficulté. Il ne promet pas l'absence d'épreuves. Il promet une chose plus profonde, la suffisance intérieure. Cela signifie que, même si tout n'est pas encore clair, même si tout n'est pas encore confirmé, Allah suffit à ton cœur. Et quand Allah suffit, le doute perd peu à peu son pouvoir. Alors avance doucement. Pas avec précipitation, pas avec arrogance. Avance avec sincérité. Continue d'avancer même quand tu ne comprends pas tout. Continue d'avancer même quand les autres doutent. Continue d'avancer même quand ton cœur tremble un peu. Car la foi n'est pas l'absence de peur. C'est le choix d'avancer malgré elle. Continue de purifier ton intention. Pas pour mériter un signe, mais pour que ton cœur reste clair quand le signe se manifestera. Car un cœur encombré peut passer à côté même d'une évidence. Continue d'écouter ton cœur, tant qu'il reste attaché à Allah. Pas à tes désirs, pas à tes attentes, pas à ton ego, à Allah. Et rappelle-toi ceci, sans chercher à le transformer en conclusion, sans chercher à le refermer dans une certitude figée. Quand Allah décide de confirmer quelque chose, ce n'est pas seulement un événement qui change. C'est ta perception, c'est ton regard, c'est ton rapport au monde. Même ce qui te semblait opposé commence à prendre sens. Même ce qui te faisait douter se réorganise. Et parfois, sans bruit, sans annonce, sans mise en scène, l'univers entier s'aligne pour que ton cœur reconnaisse ce qu'il savait déjà.